Mes amis, nos aînés, pourquoi ils désirent vivre leurs derniers hivers avec dignité, force et amour? Mes amis, l'Assemblée nationale vient d'adopter hier la loi sur la fin de vie de nos aînés. Nous devons nous préoccuper de nos aînés, ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont éduqués, qui nous ont instruits, qui nous ont élevés dans les voies du Seigneur. Nos parents, comme ma maman et mes beaux-parents, ce sont mes parents d'adoption, attendent avec un corps qui dépérit peu à peu, au fil du temps, rempli de résilience et de courage, au fond de leur cœur, au fond d'un couloir à 82 ans, 84 et 87 ans, de vivre leur troisième âge de manière décente et agréable dans le confort que nous leur offrons pour leur fin de vie. Notre rôle d'enfant, d'aidant familial, de soutien, est de leur rendre la vie facile au quotidien, facile et agréable. Toute la famille doit s'y mettre. Nous devons les visiter là où ils se trouvent, en EHPAD, en maison de retraite ou à domicile. Les appeler fréquemment au téléphone pour prendre de leurs nouvelles. Cela les rassure. Ils sont contents d'entendre notre voix. Leur consacrer du temps, de l'argent aussi, de l'attention et de l'affection. Et bien sûr, beaucoup d'amour, beaucoup de gros bisous et de tendresse. Nos aînés dotés d'un cœur gros comme ça, qui ne demandent qu'à être aimés par leur famille en mode allegro fortissimo, c'est-à-dire avec allégresse et de toutes nos forces, comme on dit en musique. Car ils se cramponnent, nos aînés, nos parents se cramponnent à la vie, et ils sont rendus à la décision de Dieu qui interviendra tôt ou tard. Le rappel pour la patrie céleste de Dieu pour nos parents. Alors ceux-ci souffrent parfois de la solitude et de notre égoïsme. Quand je pousserai mon dernier souffle, quand je vivrai ma dernière heure, à l'approche de la mort, quand Dame Nature viendra me chercher, quand mon heure de partir aura sonné, laissez-moi reposer en paix et élever mon âme tout là-haut vers Dieu, le Père et le Fils. Alors mes amis, nos parents désirent partir en toute dignité, dans la dignité, l'honneur de leur dernière course qui va s'achever. Voici des prières et des encouragements pour nos aînés. Dans Ésaïe au chapitre 46 et au verset 4, version 8 secondes, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, vous dit le Seigneur. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Psaume 71, 9. « Ne me rejette pas au moment de la vieillesse, mon Dieu. » Nos aînés disent à Dieu de ne pas les rejeter au moment de leur vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, Seigneur. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Entendez bien. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils se trouvent dans la voie de la justice. Amen. Mon grand-père Ciro Sedia faisait le jardin tous les jours jusqu'à l'âge de 84 ans. Il a eu une fracture du col du fémur et donc à partir de ce moment-là, il avait de la difficulté pour la marche. Mais tous les matins, il se levait très tôt et il cultivait ses terres. Il avait une serre chez lui à la maison et il faisait aussi le jardin pour son fils et pour sa fille. Et même chez nous, c'est la deuxième fille de mon grand-père. Il faisait le jardin, il avait à peu près 200 mètres carrés. Je pense qu'il faisait à peu près 1000 mètres carrés de jardin en tout. Jusqu'à l'âge de 84 ans, il prenait son vélo tous les matins. Il avait donc des sacoches, et il mettait tous ses outils, bêche. Et moi, il m'a dit, Samuel, je vais t'apprendre à bêcher. Il m'a montré comment il fallait faire au moins 10 fois, mais j'ai jamais réussi. Il m'a dit, tu tiens pas comme la bêche comme il faut la tenir comme ça. Il y avait un massif, il fallait que je bêche bien. De même avec mon beau-père, il avait eu des boutures de son papa, et c'était de l'échalote et des fraises. Et donc, il me disait, on va faire le jardin, tu vas bêcher aussi. Il voyait que je savais pas faire. Mais mon papa me disait toujours, Samuel, il faut vraiment que, avec un peu de courage et de bonne volonté, tu arrives à tout. C'est vrai que je suis pas manuel, et il m'a dit, tu feras des études. Bref, j'ai aidé mon grand-père à faire le jardin, et j'ai aussi aidé mon grand-père
à vraiment passer du temps de qualité avec lui. Et tous les mercredis avec ma guitare, j'allais leur rendre visite et je chantais des cantiques avec eux. Ma grand-mère me donnait des pâtisseries italiennes. Elle m'en donnait pour la famille. Ma tante Marie aussi faisait à manger quand on fait pour 4. En Italie, on fait pour 15. Donc elle avait des plateaux avec des bunes. Il y avait des bunes, il y avait plein de mets succulents. Et elle m'en donnait pour la famille, pour ma famille, pour mes parents et pour mon frère. Voilà, mes amis, c'est important de vraiment passer du temps avec nos aînés. Parce que c'est nos parents qui nous ont mis au monde, ils nous ont éduqués, ils nous ont instruits, ils nous ont enseignés. Certains dans les voies de Dieu, d'autres non. C'est vraiment une bénédiction d'avoir des parents chrétiens parce qu'ils sont un grâce à l'Esprit Saint tous les deux. Et donc nos parents nous donnent tout ce que nous avons besoin. Et avec mon frère, on a eu une relation très particulière. On formait vraiment une famille. À Noël, je me rappelle, on se cachait, il nous mettait dans la chambre, papa, et en attendant, il mettait Tino Rossi, petit papa Noël, et donc il mettait les cadeaux sous le sapin, et on avait des moments d'intimité, des moments de vraiment, on était tous les 4, c'était super. Et moi, j'ai voulu reproduire ça avec mes enfants, et c'est vrai que je pense à mon grand-père, à mon beau-père, qui m'appelle son deuxième fils parce que je passe du temps avec lui, je suis gentil avec lui, je lui apporte des fruits, je passe du temps, on joue aux cartes. Ça, c'est le temps passé, c'est du temps consacré du temps. Comme nos parents nous ont consacré du temps, nous aussi, en tant qu'enfants et petits-enfants. Ne soyons pas des enfants indignes. Nous devons vraiment prendre soin de nos parents. Alors, j'aimerais terminer, mes amis, par une prière. Seigneur, je viens à tes pieds pour que tu me permettes de vieillir avec ta grâce. Que ta main soit sur ma santé afin de ne pas connaître les problèmes physiques et les difficultés que les autres connaissent. Je ne désire pas perdre mon autonomie ni en aucun cas dépendre d'une personne pour s'occuper de moi au quotidien. Rends-moi vaillant et fort afin de tenir bon devant toutes les maladies qui essaieraient d'infiltrer mon corps. Que je puisse garder toutes mes capacités, mes facultés intellectuelles, que ma vue reste celle d'un aigle. Je désire vivre une vieillesse entourée de mes enfants, de mes petits-enfants, ainsi que tous ceux que j'aime. Je ne veux pas finir seul et isolé, ou dans une maison de retraite où je suis délaissé et dépourvu de visites et laissé à l'abandon. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux avancer dans l'âge en gardant ma forme, la forme que tu me permets d'avoir. Je suis reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissant pour la vie que j'ai eue jusqu'ici, et je te rends gloire, honneur, force et puissance pour le reste qui est encore à venir. Lorsque je me réveille le matin, je suis tout simplement heureux d'être en vie et en bonne forme. Le temps va passer et je l'accepte. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur Jésus. Jusqu'à la fin de mes jours, mon Dieu, tu seras avec moi, mon Dieu. Parfois, en fin de vie, nos parents nous attendent. Ils attendent que nous venions à l'hôpital, à la maison de retraite ou à l'EHPAD. Quand nous nous tenons la main, il sait que c'est nous qui sommes là. Et donc, nous pouvons lui dire un dernier au revoir. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir, car nous le reverrons dans la patrie céleste. Parfois, pour ceux qui restent, c'est très difficile. Il faut porter le deuil. Ça dure plusieurs mois, plusieurs années. En tout cas, sachons être reconnaissants pour les parents que nous avons eus sur cette terre. Même s'ils n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions et de notre cœur, et portons-leur de l'amour et soyons toujours demandeurs, parce ils sont toujours demandeurs. Ne soyons pas égoïstes, mais donnons-leur tout ce que nous avons de bien et afin qu'ils aient une bonne fin de vie dans un cœur rempli de joie et d'amour, et donner tout le meilleur de nous-mêmes. Donnons tout le meilleur de nous-mêmes à nos parents. Amen.